Gloire à Jésus. Oh, nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous le sentons déjà qu'il est avec nous. Et c'est lui qui nous convie à ce moment merveilleux et particulier. Nous disons ce matin que quelqu'un est déjà béni. Nous sommes dans notre thème de l'année 2021, année de la lumière. Et nous avons notre sous-thème qui est intitulé La manifestation des lumières. La manifestation des lumières. En tant que lumière, tu dois te manifester. En tant que lumière, le monde doit voir cette lumière, doit s'approcher de cette lumière. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment une lumière doit se manifester. J'ai quelques textes que j'aimerais que nous puissions lire. Le premier, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Matthieu chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Comme des coutumes, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau qui nous reçoit et nous sommes contents d'être avec vous ce matin de partout où vous nous suivez. J'aimerais qu'on lise ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous prenons encore Jean chapitre 5, le verset 35. Jean chapitre 5 et le verset 35, nous lisons. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Alléluia. Nous prenons Luc chapitre 1, verset 39 à 41. Luc chapitre 1, verset 39 à 41. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les Écritures. Nous voulons comprendre des choses et nous voulons en profiter pour saisir, parce que tu dois manifester ta lumière, la lumière que tu as, la lumière que tu es. Nous lisons, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers le montagne dans une ville de Juda. Elle entrant dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein de ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous prenons encore Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20 et le verset 27. Nous lisons. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans une autre version, il dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de son être. Alléluia.
Et nous prenons encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, ça c'est très bien. Nous prenons enfin Proverbe chapitre 6 et le verset 23. Enfin, et nous allons lire au fil du temps encore Proverbe 6 et le verset 23. Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Ah, ça c'est très bien. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Celui qui n'aime pas les enseignements, il ne verra jamais la lumière. Celui qui ne reçoit pas les ordres de Dieu, il ne verra pas cette lampe. La lampe, c'est comme quelque chose qui t'avise, qui te communique le chemin que tu peux prendre. Et il y a les avertissements, ça c'est la voie prophétique. Nous n'allons pas entrer en profondeur ici, mais que Dieu nous aide. Un jour nous allons travailler sur ces 3 dimensions. Il y a le précepte, enseignement et les avertissements. Il y a des choses là-dedans. Mais ce matin, nous voulons comprendre quelque chose, comment manifester sa lumière. La Bible est en train de dire dans Matthieu 5, nous avions lu le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et j'aimerais te dire, étant lumière, tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas te cacher. Une lumière, on ne la cache pas. Lorsqu'elle est allumée, elle doit éclairer, elle doit attirer. Et on nous dit au verset 15, on n'allume pas une lumière pour la mettre en dessous d'une table. Lorsqu'on allume la lumière, on va la placer toujours au-dessus parce qu'elle doit éclairer. Et ici, on nous dit qu'on n'allume pas une lampe. C'est que la lampe, pour qu'elle éclaire, il faut l'allumer. Et une personne qui meurt, très souvent, il y a même un langage où on dit c'est une lampe qui est éteinte. Sa lampe s'est éteinte. C'est qu'il y avait quelqu'un qui avait allumé cette lampe. Alléluia. Très important. Et donc, celui qui allume une lampe, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui allume la lampe. Et c'est comme ça que nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6, où on nous dit que la lumière est venue, elle a brillé dans le ténèbre, dans le sein de nos cœurs. C'est Dieu qui allume la lumière. Et cette lumière, Dieu l'allume au-dedans de nous. Nous allons comprendre ce matin. Alléluia. Dans Proverbe 20, nous avions lu le verset 27. La Bible est en train de dire, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme. Et nous avions dit, ici, dans une version, il est dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et l'Éternel l'a placé ainsi pour que par cet esprit,
soit éclairé. Dans l'homme, selon Job 32, verset 8, c'est l'esprit. Et cet esprit, Dieu l'a placé pour qu'il soit une lumière pour tout l'homme. Alléluia. Comme la Bible parle, nous avions lu avec vous dans 1 Corinthiens 2, verset 10, que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ton esprit aussi sonde tout en toi, même tes profondeurs. C'est pourquoi Dieu l'appelle la lampe. Tu as une lampe dedans de toi, c'est ton esprit. C'est par ton esprit que, en réalité, tu dois comprendre tout ce qui se passe en toi. Tu dois comprendre toutes les activités qui se passent en toi par ton esprit. Ton esprit est appelé à te sonder, à sonder ton âme, à sonder ton corps, à sonder ton caractère, à sonder ton comportement, à sonder tout ton... C'est lui, ta lampe. Comme le Saint-Esprit est appelé à sonder tout, même les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en mesure de les sonder. Alors, nous sommes toujours dans notre texte de Matthieu 5, du verset 14 au verset 16. La Bible est en train de dire au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume une lampe, c'est pour que cette lampe puisse éclairer. On ne peut pas l'allumer comme ça et la cacher. Et Jésus parle des gens, nous venons de lire avec vous, Jean 5, 35. Il est en train de l'identifier comme étant une lumière. Il a dit, Jean était manifesté comme étant lumière afin de luire, afin d'éclairer. Et vous aviez voulu vous attacher à cette lumière. Or, Jean, c'était seulement pour un temps. Jésus a appelé Jean lumière. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu t'appelle lumière. Tu es lumière. Parce que tu es lumière, tu dois éclairer. Il faut que tu éclaires. Ta vie est appelée à éclairer. Ta vie est appelée à bénir quelqu'un. Par ta lumière, il faut que quelqu'un voie la lumière. Parce que tu es venu comme lumière. Le monde a besoin de la lumière. C'est que tu dois être une réponse pour ceux de ta génération. Nous allons le comprendre ce matin. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Nous venons de lire un texte dans Luc chapitre 1, versets 39 à 41. On nous parle de la rencontre de Marie et Élisabeth. Marie était déjà enceinte par la vertu du Saint-Esprit et l'Esprit l'a poussée pour aller vers Élisabeth. Élisabeth était aussi enceinte. La Bible déclare, quand ils se sont rencontrés, Marie a salué Élisabeth. Élisabeth, du coup, a senti quelque chose. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth avait tressailli de joie. Et directement, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler. Cet enfant, c'était la grossesse de Jean-Baptiste dont nous parlons. Jean-Baptiste avait rencontré Jésus depuis le ventre de sa mère. Jean-Baptiste était en face de la lumière. Jean-Baptiste a commencé déjà à éclairer à partir du ventre. Tel qu'il était là, il a fait sa rencontre avec la lumière. Jean-Baptiste, dans le ventre, c'est le seul qui a rencontré Jésus-Christ depuis le ventre de sa mère.
déclare, il avait tressailli de joie parce qu'il était en face de la lumière. Notre question de ce matin, c'est comment manifester la lumière. Et pour cela, comme j'aime le dire, Dieu ne nous amène pas des problèmes. Dieu, quand il t'amène un problème, il doit te donner une solution. Il faut que tu saches quelque chose. Et j'aime le dire, il ne faut pas dire à quelqu'un, arrête le péché. Mais il faut montrer à quelqu'un comment on arrête le péché. C'est ça la lumière. Comment manifester la lumière? C'est ce que nous voulons voir pour que tu manifestes cette lumière. Je ne veux pas te dire, tu es lumière, manifeste la lumière. Non, non, je vais t'expliquer comment manifester la lumière. Parce que tu es lumière. C'est ce que nous voulons voir. Et j'aimerais vous inviter, il y a 4 choses que nous allons voir ce matin, j'aimerais qu'on lise. Il y a quelques passages qui vont nous aider à décortiquer ces choses. Jean chapitre 1, versets 19 à 23. Jean chapitre 1, verset 19 à 23, nous lisons. Voici le témoignage de Jean. Alors nous voulons comprendre ces choses aujourd'hui par cet homme de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ah, ce matin, il faut que tu répondes à cette question. Il déclara, je ne les niais point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que tu dis de toi-même? Verset 23, écoutez la réponse de Jean. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alléluia. Lisons encore Jean chapitre 3, versets 26 à 28. Jean chapitre 3, verset 26 à 28. Écoutons ça. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Soulignez ça. Soulignez ça. Soulignez ça. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le verset 28, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean savait qui il était. Ah, c'est le verset 27. C'est ce qui fait que beaucoup de gens s'embrouillent. Beaucoup de gens se lèvent. On va comprendre ce matin. Lisons enfin Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Oh, gloire au Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Ah, aujourd'hui, c'est la manifestation des Lumières. Mais on nous dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père. On a écrit ici des Lumières au pluriel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Comment manifester sa lumière? C'est ça notre question. Premièrement, pour manifester sa lumière,
il faut se découvrir. Alléluia. Il faut répondre clairement à la question qui a été posée à Jean. Qui es-tu? Aujourd'hui, si on te pose la question, tel que tu es là, qui es-tu? Quelle est la réponse que tu peux répondre? Ce n'est pas une question de dire que ton nom c'est qui. Non, non. Ce n'est pas l'affaire du nom. C'est l'affaire du pourquoi tu es là. Du pourquoi tu existes. Du pourquoi tu te retrouves sur la terre. Qui es-tu? Que tu dis de toi-même? Cette question, lorsque on n'est pas en mesure de répondre, de donner la réponse, il y a un problème. Vous savez que tel que nous sommes là, nous ne sommes ni le produit de nos parents, ni les produits de notre imagination, nous sommes les produits de Dieu. Il faut retenir ça. Tu n'es pas quelqu'un qui est venu par une affaire des gens qui se sont entendus qu'aujourd'hui nous voulons mettre au monde telle personne, maintenant c'est nous qui l'amenons au monde. Non, non, tu n'es pas de cette affaire. Tu viens de quelque part. Tu viens de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Et donc, tu dois coopérer avec celui qui t'a introduit dans ce monde. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Dieu est en train de parler à Jérémie. Avant que tu sois né, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Ah, ça c'est très fort. Donc je veux dire, avant que ton père et ta mère ne se croisent, moi je t'avais déjà connu. Alors c'est que tu n'es pas l'affaire de ton père et ta mère. Tu ne viens pas de ton père et ta mère. Ton père et ta mère n'étaient que des instruments. C'est comme ça que Marie n'est pas la mère de Jésus. Alléluia. Marie n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé pour introduire Jésus dans ce monde. Et toi aussi, tes parents n'étaient que des instruments. Mais les chefs-d'œuvre, c'était qui? Dieu lui-même. Il l'a conçu. Il t'a préparé depuis l'éternité. Il a dit, en ce temps-là, je vais introduire tel dans le monde. Mais comment l'amener dans le monde? Il faut que je passe par tel papa et telle maman pour que toi tu arrives. C'était ça que Dieu est en train de parler à Jérémie. Et donc, tu dois coopérer avec celui qui t'a introduit dans ce monde pour que tu saches qui tu es. Pour que tu saches pourquoi tu m'as introduit dans ce monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils vivent comme si c'est lui qui avait décidé de venir dans ce monde. Ils vivent comme si c'est lui qui maîtrise toutes choses. Tant que tu ne vas pas te découvrir, frère, sœur, il y aura des choses qui vont t'échapper. C'est comme ça que la découverte ici est même liée à notre longévité sur la terre. Il faut que tu le saches. Vous savez, il y a des gens qui meurent. Et vous rêvez comme ça, il est mort. Un enfant de Dieu qui s'est déjà découvert, il ne peut pas mourir comme ça. Frère, quand le jour de mourir arrivera, tu sauras que moi, mon jour de départ est arrivé. Parce que je sais qui m'a introduit dans ce monde et je sais la mission pour laquelle moi je suis porteur. Je ne peux pas mourir comme ça. Non. Tu t'es aimé comme ça, non, il est mort.
On ne va pas mourir comme ça. Il faut coopérer avec lui. Il faut demander comment coopérer avec lui. Par la prière et une prière sérieuse. Je souligne ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont sérieux dans leur prière lorsqu'ils sont devant leurs besoins. Qui a déjà jeûné, faire la retraite lorsqu'il a l'argent, il mange bien, il vit bien, tout est bien. Tu peux voir quelqu'un comme ça là en retraite. Les gens vont en retraite lorsqu'ils voient la zone devient comment? Rouge. Les choses n'avancent pas. Il va là, il va chercher Dieu pour ces choses-là. Mais moi, j'aimerais te dire, sois sérieux dans ta prière pour la découverte de ta raison d'être. Si tu peux arrêter de manger, arrêter de te promener, tu es en train de poser la question à Dieu, explique-moi pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là? Pourquoi je ne pourrais pas mourir un jour? Mais je suis là en train de vivre. Donne-moi la raison de ma vie. Ça, c'est une prière responsable et une prière sérieuse que tu peux faire. Elle peut t'amener quelque part. Vous savez, avec Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et de bonheur. Parce qu'il dit, il connaît, va vers lui. Il s'agit de quel projet? Jérémie 33, 3, il est en train de dire, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Entre autres, la traçabilité de ta destinée, de ta vie sur cette terre. Il faut parler avec lui. Il faut poser des questions. Il faut demander. Et là, il faut fréquenter Dieu. Le fréquenter le plus souvent possible pour que Dieu libère. Et c'est pourquoi il t'a introduit dans ce monde très important. Jean savait. C'est pourquoi il dit, je suis non pas le Christ, non pas Jérémie, mais je suis la voix. La voix. La voix. Jean, pourquoi toi tu es venu dans ce monde? Je suis venu dans ce monde parce qu'il fallait que quelqu'un entende une voix. Pourquoi tu es venu dans ce monde? Parce qu'il fallait que j'aplanisse le chemin de celui qui devait venir. C'est pourquoi ma présence dans ce monde. C'est comme ça que Jean pouvait répondre. Qui es-tu, Jean? Je suis une voix. Qui es-tu, Jean? Je suis une voix. Que lorsque quelqu'un entendra cette voix, cette personne va se préparer. Je suis une voix. Lorsque quelqu'un sera en contact avec cette voix, sera béni. C'est pourquoi lorsque Jean était dans le désert, quelqu'un qui se nourrissait des sauterelles sauvages, de miel sauvage, mais toute une ville, tout un village venait vers lui. Parce qu'il fallait que ce peuple entende une voix. Jean savait qui il était. Et ce matin, Dieu veut que tu saches qui tu es. Et pour cela, il faut que tu coopères avec lui, le Créateur. Deuxièmement, il faut s'attacher à la lecture de sa parole. S'attacher. Vous savez, il y a une différence entre lire et s'attacher. Quelqu'un qui lit, c'est comme quelqu'un qui prend un temps où il est en train de passer dans la lecture. Mais quelqu'un qui s'attache, c'est qu'il en a fait toute une vie, tout un style de vie, s'attacher. Pour que tu découvres la raison d'être, il faut que tu arrives à t'attacher à la lecture
de la parole de Dieu. Vous savez, la définition de ta vie se trouve dans la parole de Dieu. Et ce pourquoi Dieu t'a introduit dans ce monde se trouve dans la parole de Dieu. Il y a une définition de ta vie. Jean, il était la voix. Et toi, il y a une écriture qui est ici, dans sa parole, qui te détermine. C'est pourquoi il faut aller dans les livres. Il faut s'attacher. Il faut aller, il faut chercher jusqu'à ce que tu trouveras ce qui est à toi. Mes frères, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. L'apôtre Paul avait découvert qui il était. Vous pouvez lui poser la question, qui es-tu? Il dit, je suis un instrument de la part de Dieu qui doit aller pour ouvrir les yeux des aveugles, amener des gens qui étaient dans le ténèbre vers l'admirable lumière. C'est ça ma définition. Qui es-tu? Entre dans les Écritures, attache-toi, cherche, jusqu'à ce que tu vas trouver ce qui est de toi. Très important. Et lorsque on n'est pas attaché à cette parole, on va tâtonner. On va tituber jusqu'à passer à côté de sa destinée. Troisièmement, nous devons combattre la distraction sur toutes ses formes. Alléluia. Vous savez, le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un monde qui renferme beaucoup de distractions. Et c'est comme ça que beaucoup de gens passent à côté de leur plaque. Vous savez, la distraction que je vais énumérer aujourd'hui, c'est une dimension de se préoccuper des accessoires au lieu de se préoccuper de ce qui est essentiel. Ça, l'ennemi l'a fait dans ce siècle-ci. C'est-à-dire comment? On est en train de pousser les gens à devenir comme, et non pas à devenir ce qu'ils sont. C'est qu'il y a des gens que l'ennemi a placés devant, qui sont devenus comme des modèles. Mais ils ne sont pas des modèles par rapport à Dieu, ils sont des modèles par rapport au monde. Alors, les gens commencent à chercher comment s'inspirer de ces modèles, mais qui ne sont pas le modèle de Dieu. Ça, c'est une pire distraction. C'est comme ça, d'ailleurs, on voulait attraper Jean. On dit à Jean, est-ce que c'est toi le Christ? On voulait l'identifier à Christ. Il dit, non, moi je ne suis pas le Christ. C'est toi Jérémie, je ne suis pas Jérémie. C'est toi Jean-Baptiste, je ne suis. Quand on a parlé de Jérémie, un autre prophète dit non. Mais qui es-tu? On veut t'amener à être comme l'autre, à être comme tel, à faire comme l'autre, à devenir comme l'autre. Tu ne dois pas devenir comme l'autre, tu dois devenir ce que Dieu avait arrêté que tu sois. Et je t'annonce que tu ne seras jamais ce que Dieu n'avait jamais prévu que tu sois. Et tant que tu chercheras cela, c'est par là où on retrouve des abus, où on retrouve des échecs, où on retrouve des déceptions. Combien de gens sont déçus aujourd'hui? En réalité, parce qu'on les a menti. À commencer à poursuivre ce qui n'était pas à eux. Alors, quand tu te mets à la poursuite de telles choses, combien de gens disent « je dois devenir comme l'autre ». Combien de gens définissent leur destinée par rapport à ce que nous voyons dans ce monde?
Si je vous posais la question aujourd'hui, présente-moi le profil de quelqu'un qui a réussi la vie. Nous allons prendre quel modèle? On va présenter un modèle du monde. Quelqu'un qui a réussi. Voilà comment est-ce qu'on peut l'identifier. On peut l'identifier que c'est quelqu'un qui a fait soit des longues études, qui a travaillé, et puis qui a fait quoi? Qui a beaucoup d'argent, des comptes en banque, qui a construit, qui a un profil du monde. Et cette affaire a dérouté, est en train de dérouter plusieurs. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un, tu n'es pas un modèle de quelqu'un. Il y a un architecte de ta vie. C'est lui qui avait décidé que tu viennes sur ce monde. Il connaît ce que tu devrais être. Ça n'a pas une copie, frère. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un. C'est comme ça que Jean a compris. Il dit, je ne suis pas le Christ. Encore moins Jérémie. Je ne suis pas l'un des prophètes. Et Jean a souligné cette parole que je vous ai dite, qu'il faut souligner cela. Il dit, personne ne peut recevoir. Personne ne peut recevoir quelque chose qui n'a pas été arrêté du ciel. Jean a donné un des plus grands principes de la vie. C'est que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Frère, si tu découvres ce principe, tu seras calme. Si tu découvres ce principe, tu ne chercheras pas à copier. Si tu découvres ce principe, tu ne vas pas t'agiter. On nous a menti par des modèles, mais en réalité, ils ne les sont pas. Et on a voulu les imiter d'une manière aveugle. Et ça trouble les gens. Ça trouble les gens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des palpites. Ils veulent, ils ont focalisé leur vie sur ce qui n'est pas à eux. Tu n'arriveras pas. Découvre ce qui est à toi. Poursuis ce qui est à toi. Tu verras que tu seras calme. Et les choses vont te sourire. C'est comme ça que Jacques a compris. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, ce qu'il a arrêté pour toi, ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Ça va arriver tel qu'il a dit. Découvre la chose. Poursuis la chose. Mais quand on se laisse à ce qui n'est pas à nous, on finit par dire on a été déçu, on a été menti, on a été trompé, roulé. Pourquoi? Parce qu'on a poursuivi ce qui n'était pas à toi. On n'y arrivera pas. C'est comme ça que le monde est en train de nous décevoir. Et en fin de compte, nous devons garder le calme intérieur. Vous savez, lorsqu'on a cherché à découvrir, on a travaillé avec Dieu, on l'a fréquenté, et ce Dieu t'a amené dans cette deuxième dimension, où tu commences à t'attacher à sa parole, où il y a une écriture dans cette parole pour toi. Et troisièmement, tu te détaches de cette distraction dont je viens d'énumérer. Ne pas suivre les autres, ne pas te fixer sur ce qui n'est pas à toi, ne pas aller vers là où tout le monde va. Tu vas accéder à une quatrième dimension, c'est le calme intérieur. C'est pourquoi Jean 14, 1, Jésus est en train de dire que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que vos cœurs ne se troublent pas. Quelqu'un qui a compris ces choses, il aura un calme intérieur. Et Dieu ne parle qu'au cœur qui est calme. Un cœur agité ne peut pas recevoir la voix de Dieu. Ne peut pas saisir la voix de Dieu.
C'est pourquoi il nous demande d'accéder dans cette dimension du calme intérieur. Alors, lorsqu'on est dans cette dimension du calme intérieur, on entendra la voix de Dieu qui va te définir. Et quand tu comprends qui tu es, tu deviens une réponse pour ceux de ta génération. C'est là que maintenant, ta vie devient une lumière. Quand tu arrives quelque part, c'est ce qui est de toi qui commence à se manifester. Tu deviens une réponse. Vous savez, le monde a besoin des réponses. Et Dieu, en t'amenant dans ce monde, il a voulu que tu sois une réponse. Une réponse pour ton environnement, une réponse pour ta famille, une réponse pour ceux de ta génération. Pendant que tu es en train de vivre, là où tu arrives, c'est une réponse qui arrive. Et il faut saisir qui tu es. Il faut saisir. Il faut commencer par découvrir. Et quand on découvre, nous avons expliqué comment découvrir. Nous devons coopérer avec celui qui nous a créés. Coopérer comment? Par la voie de la prière. Nous devons le fréquenter, être sérieux avec lui dans la vie de prière. Chercher Dieu, c'est lui qui connaît, c'est lui qui a notre boîte noire, qui connaît ce qui est caché en nous. Et lui nous poussera à nous attacher à sa parole. Nous commençons à travailler avec sa parole. Et sa parole, dans sa parole, il y a la définition de notre vie. Et nous éloigner de toute distraction, de n'importe quelle forme. Et nous avions souligné cette distraction d'aujourd'hui. Il y a des faux modèles qui ont attiré le regard de plusieurs jusqu'à nous détourner de ce que nous sommes par rapport à Dieu. Et si nous nous détournons de tous ces faux modèles, nous aurons un calme intérieur. Et c'est dans la tranquillité et dans le calme où tu entendras la voix de Dieu. Quelqu'un qui reçoit la définition de sa vie, une telle personne deviendra une réponse, une lumière. Partout où il arrive, quand il parle, c'est une réponse qu'il donne. Sa présence, c'est une réponse. Sa présence, c'est une lumière. Quelqu'un qui n'écoutait pas, quelqu'un qui ne voyait pas. Lorsque la lumière arrive, la personne finira par voir. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Et donc, lorsque chacun de nous devient une lumière pour ceux de sa génération, nous devenons des solutions les uns les autres. Les uns les autres. Tel, il est solution dans tel domaine, telle autre solution dans tel domaine. Et nous n'aurons pas à nous frustrer les uns les autres. Pourquoi les gens se frustrent? Parce qu'en réalité, ils trouvent que l'autre est un danger. Mais si tu te connais, tu ne seras jamais un danger pour quelqu'un. Tu seras une réponse pour la personne. Et si nous sommes une rencontre des réponses, bien-aimés, nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Ce matin, Dieu nous veut à devenir des lumières et à manifester cette lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Ensemble, nous croyons que nous allons manifester la lumière